Alright, salut la gang! What's Oh, up? let's go, let's go! Donc aujourd'hui, petite vidéo nostalgique pour moi. On retourne avec une boîte, dans le fond. La première série avec laquelle j'ai recommencé quand j'ai recommencé à jouer à Magic. Je parle de Core 7 2014. Ça fait quand même un Shit. petit bout, là. On dirait que je réalise pas à quel point ça fait longtemps que j'ai commencé à jouer. Ben même, Ça fait 9 ans, mon vieux. ouais, hein? Je suis rendu vieux, Big. Non, mais pour vrai, vous allez voir, là, c'est quand même une drôle de série avec un retour d'un creature type, dans le fond, qui existe depuis Tempest. Puis dans le fond, qui m'ont vraiment fait tomber en amour avec le jeu de nouveau, si on veut. Je vous laisse dans le suspense pour l'instant. Ouais, même moi, je cherche. T'as-tu un indice? Vous allez réaliser. Ben, l'indice, c'est que ça vient de Tempest. Là. C'est un I know already, buddy. Je me suis dit, peut-être qu'en ouvrant la boîte, il y aurait un autre indice sur les boosters, mais on dirait que non. Je me rappelle plus si dans les dessins des boosters, il y en a un avec le creature type. Est-ce que j'ai le droit de donner un autre indice pour Ouais. voir si j'ai raison dans ce que je dis? Vas-y avec ton jugement, là, à quel point c'est trop facile. Non, anyway, on va le découvrir en 2 secondes. Donc, ouais, vas-y. Ok. Est-ce que ça aurait rapport avec Time Spiral aussi? Ouais. Ah, Time Spiral. I know. Il y a une autre série aussi. J'ai-tu le droit de le dire aussi? Vas-y. Commander Master? Ah, ouais, t'es allé vraiment dans l'indice facile. Moi, je parlais de Légion, là, mais. Oh my god, oui. Ça vient de Légion C'est aussi. vrai, c'est vrai. Mais oui, exact, c'est ça. Dans le fond, pour ceux qui l'avaient pas compris, on parle des Slivers. Dans le fond, c'était le retour des Slivers avec M14. Puis, je suis tombé en amour avec ça. En fait, j'ai toujours été un grand fan des Slivers, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Mais ouais, dans M14, il y en avait des nouveaux. Puis c'était la première fois qu'en gros, les Slivers, ils donnaient des bonus juste pour les tiens. Parce qu'avant, à l'origine, les Slivers, ils boostaient toutes les Slivers sur la table. Donc là, c'était comme des Slivers, genre vraiment plus forts tout d'un coup. Donc, en tout cas, on va commencer Very ça. nice. Ouais, on va commencer ça. M14. Je me rappelle, moi, dans le temps, moi, j'ai commencé à jouer à Magic dans le temps de Ravnica, le original Ravnica. Puis, pas longtemps après, il y a eu justement Time Spiral. Fait que c'est drôle. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment joué intense à Magic. Puis, je me rappelle, on jouait des decks construits de Sliver. Tu sais, c'est classique. C'est censé être des decks Commander. Oh! C'est vrai qu'une mythique en partant. Very nice. Ring of Tree Wish. Mais ouais, c'est ça, on était censé jouer avec. En fait, c'est ça. Les Slavers sont populaires pour les decks Commander, mais nous, on jouait sans construit. C'était quand même drôle. Ouais. Ah, mais c'est vrai, pour vrai, je trouve que c'est tellement fort, là. C'est surtout super iconique. Ouais, exact. Puis, si on veut rentrer un peu en détail dans la série, dans le fond, une série orientée beaucoup plus vers les rares. Dans le fond, quoique non, nevermind. Attends, on va d'abord parler du premier Sliver, parce que c'est drôle que ça tombe sur lui en premier. C'est le Sliver avec qui j'ai fait mon deck le plus nostalgique pour moi. En gros, très simple, quand un Sliver attaque, tu fais un dégât où tu veux. Puis, pas longtemps après M14, il était sorti la série de Terros, dans lequel il y avait le Bow of Nilea, qui donnait Dead Touch à tes attacking creatures. Puis je m'amusais en gros à attaquer avec mes Slivers, pigner les créatures de l'autre, me pigner en Dead Touch et donc raser le board. T'es un gars de même, toi. Ouais, j'étais un gars très funny comme on dit. Puis non, exact, ça c'est un Sliver que j'ai adoré jouer. Mais ouais, ce que j'allais dire, en fait, je m'étais trompé. J'allais dire que dans le fond, la série est mostly reconnue pour ses rares, mais dans le fond, comme vous pouvez le voir sur ce paquet-là, c'est pas tout à fait vrai. Dans le fond, il y a Archangel of Toon ainsi que Darksteel Forge, qui sont deux grosses mythiques dans la série, qui sont pas mal les gros hits à ouvrir. Sinon, il y a Mutavolt en rare, il y a le reprint de Morning Tide, très beau reprint. Puis il y a aussi dans les communes, il y a le Apostle, dans le fond la créature que tu peux avoir comme autant de fois que tu veux dans ton deck. Puis que quand t'en as 6 en jeu, tu peux les sacrifier puis aller chercher un démon dans ton deck puis le mettre en jeu. Ok. Oh, let's go la petite Mutavolt! Nice. Un Sliver. Ouais, exact. On est rendu à 2 slivers sur 3. Quand même fou. Mutavolt, une carte incroyable. Ouais, c'est un All-Star dans tous les decks tribaux construits ever. C'est pour vrai, Magic ont essayé de faire beaucoup de cartes similaires à Mutavolt.
pourrait à chaque fois, oh là là, ce beau sliver. Oh un classique. lolo. Mais ouais, à chaque fois qu'ils ont essayé de faire des trucs similaires, c'était jamais aussi fort. Même si au final l'effet peut être plus fort, le fait que ça coûte juste un activé, un 2-2 changeling qui a toutes les types, vraiment incroyable comme carte. Oh, un petit Dismiss into Dream. Ouais, genre, je me demandais vraiment comment ça se fait que le Alt F4, on avait des boîtes de Corset 2014, mais je commence à comprendre. Là. Très nostalgique, c'est fucking bon throwback, puis en plus de ça, il y a des bonnes cartes dedans. Ah ouais, c'est une série que j'ai eu longtemps en ma possession, que j'avais de la misère à... Autant à crack, parce que je voulais tout le temps en avoir, puis autant les revendre, même si ça l'a monté de prix à un certain point. Je préférais toujours les garder. Je trouvais ça trop cool de pouvoir dire que j'avais encore ces boîtes-là. Un petit Witch Stalker, carte intéressante. Moi, j'ai une petite question là, pour toi, mon petit Thierry. Dis fort. C'est quoi un corset dans Magic? Un corset, en gros, longtemps à Magic, ils ont décidé de faire, dans le fond, comment il fonctionnait là? C'était 4 séries qui sortaient par année. Donc il y avait le bloc de 3 séries qui étaient comme toutes des séries qui avaient comme des thématiques ensemble. Puis il y avait comme la 4e série qui ont décidé d'appeler le corset. Puis après ça, en fait, c'est que ça changeait avec le temps. Là. Des fois, ça s'appelle Magic quelque chose, des fois, c'est Corset quelque chose. Au début, ça s'appelait comme les éditions, donc c'est, disons, la 5e édition, 6e édition, 7e édition, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment une série qui contient énormément beaucoup de reprints. Petite première carte foil, parce qu'il faut savoir que aussi, c'est une série qui encore à ce moment-là, les foils étaient vraiment plus rares. Là. T'en avais pas toutes les packs ou genre, t'avais pas les collector packs qui avaient infini foils. Ouais, je me rappelle dans le temps, une Basic Land Foil, ça valait actually 2-3 piastres. Exact, ça valait quelque chose. Là. Si c'était un beau dessin qui était populaire, ça pouvait valoir cher. Mais oui, c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, les corsets, c'est ça, c'était vraiment une série de reprints qui était faite pour supporter, dans le fond, les 3 autres séries. Dans le format standard surtout, qui était sorti dans l'année. Puis, et ouais, ça a énormément beaucoup évolué, mais ça a toujours resté très similaire, dans le sens où tu pouvais très souvent retrouver entre, par exemple, disons qu'on dit Corset 2011, Corset 2012, Corset 2013, il y avait énormément beaucoup de cartes qui se retrouvaient dans les 3. C'était vraiment... pour garder les mêmes cartes en standard tout le temps. Exact, c'est ça. Les All-Stars là, qui étaient pas pires, là, ils essayaient de les garder dans ces sets-là pour justement c'était un peu le set qui faisait la police du standard. Ouais, exact. S'assurer qu'il y avait comme les cartes comme classiques qui faisaient que les gens pouvaient toujours comme compter dessus au minimum. Puis oh, c'est dans le set aussi, ouais. Ça. Mais tu vois, Silence, c'est justement un exemple de carte qui a été réimprimée dans plusieurs corsets différents, mais qui reste un staple. Dans le fond, pour un mana, t'empêches l'adversaire, en gros, de pouvoir caster des sorts durant ce tour-ci. Puis, let's go pour notre premier Shadow Born Apostle. Qui est sûrement une des communes qui est sortie récemment, si on veut, qui vaut le plus cher par vraiment l'aspect de pouvoir en posséder... comme autant que tu veux dans ton deck. Le classique, en gros, en Command 2, c'est avec Atreus, le god, en gros, qui permet de, quand tes créatures meurent, l'autre, il doit soit perdre des points de vie, ou sinon la créature retourne dans tes mains. Il n'y a comme pas bien le choix à un certain point de te les laisser retourner dans tes mains, sinon il meurt. Donc ça fait que tu peux comme les looter, puis aller chercher tous les démons que tu veux, puis c'est vraiment facile d'aller chercher de la grosse value. Il y a même Young Pyromancer dans ce set-là. La première version de Young Pyro. Ah ouais, fait que c'était même pas un reprint. Non, exact. Dans cette série-là, Young Pyro, Young Pyro a été créé en 2014, sa première version. À cette époque-là, quand c'est sorti, ça valait déjà... un Young Pyro foil, ça pouvait valoir comme 30$. Là. Puis c'était quand même fou pour l'époque une uncommon qui valait cher. Là. Parce que c'était joué en moderne. C'est même essayé des fois en legacy. Tandis qu'à l'inverse, il y a d'autres cartes comme celle-là, Domestication, qui était une rare à l'époque. Maintenant, c'est rendu non commune. Yikes. Ouais, parce que c'était pas Fire. Dans le temps là, de
Core Set 2014, est-ce qu'à ce moment-là, les formats tels qu'on connaît aujourd'hui, évidemment sans parler de Pioneer, mais est-ce que Standard, Moderne, Legacy, Vintage existait comme ça ou on est encore dans le type 2, type 1, type 1.5? Non, rendu là, il n'y avait plus les types. C'était vraiment les formats. En fait, en gros, les types ont disparu quand Moderne est arrivé. Et Moderne est arrivé avec Innistrad. Donc ça faisait, je pense, 1 an ou 2 ans. Non, ça devait faire juste 1 an. 1 an avant M14 que Moderne avait été créé. Donc que là, il y avait vraiment comme les formats officiellement appelés Standard, Moderne, Legacy, Vintage. Puis par leur type. Hog Battle Driver. Donc, non, c'est ça. Des beaux souvenirs pour vrai. Un peu comme hier, quand André vous parlait de sa box de Yu-Gi-Oh! Toutes les cartes qu'il a jouées. Ouais, les fameuses cartes que je me faisais péter quand j'étais un enfant par le AI de Game Boy. Ouais, moi tu vois, j'ai plus des souvenirs de moi qui pétait le monde avec ces cartes-là, mais ouais, similaire, là. On est build different. Un petit Staff Foil. Staff of the Flame Magus. C'est vraiment intéressant ces cartes-là parce que même si c'est pas nécessairement les cartes les plus fortes du jeu, c'est un type de carte que Wizards ont toujours bien aimé faire. Une sorte de cycle qui soit te donne des points de vie, soit prévient des dégâts, puis qu'il y en ait un dans toutes les couleurs. Très souvent, bien sûr, le rouge était celui qui était le plus relevant, étant donné que ben, c'était les decks rouges qui étaient plus agressifs et donc que tu avais le plus besoin de gagner des points de vie. Ouais, les core sets étaient bons pour imprimer des bonnes cartes de sideboard. Ouais, exact. Un petit Chandra Phoenix. Ça aussi, je me rappelle, j'ai tellement beaucoup joué contre cette carte-là. Un des classiques créatures que, dans le fond, une fois qu'il est dans ton cimetière, tu peux ramener en jeu. Il y a Ace aussi. Un peu le descendant des Arclight Phoenix. Ouais, ça, je m'allais dire, c'est quasiment un Arclight Phoenix, là. Tu me décris. Ouais, non, c'est ça. Vraiment pas aussi bon, mais ouais, dans le même style. Oh, un petit Strionic Resonator. Il y a même ça dans le set. Ouais. La version originale aussi, pour les Commander players, ceux qui connaissent cette carte. C'est plein de cartes All-Star de mes deck Commanders, ça. Ouais. Ah non, pour vrai c'est une belle série. J'aimerais ça ouvrir un peu plus de Sliver pour encore plus. Y avait-tu des Slivers en mythique ou des rares ou... Ben, à part celles qu'on a vues, là. Ouais, c'est ça. Dans les rares, il y en avait plusieurs rares. Mais mythique, je pense pas. Parce que dans le fond, c'est dans M15, donc Core Set 2015, là, ils ont sorti d'autres slivers. Vraiment moins que dans M14, mais en fait, ils en ont sorti des vraiment plus. Pas nécessairement powerful, mais plus impressionnants. Là. Il y avait dont le sliver Ivolord, là, qui était le sliver. Ah, ok, c'est ça, c'est lui que j'avais en tête. Ouais, c'est ça. Celui-là, il est pas dans cette série-là. Il est dans M15. Mais j'essaie de me rappeler, il me semble qu'il n'y en a pas de mythique. Il me semble que c'était juste les rares Into the Wild. Dans le fond, les plus iconiques dans M14, dans le fond, c'est lui qui donne flying à tous les slivers qui est en le bleu? Ouais. Lui qui coûte 1 bleu. Le blanc, c'était lui qui donne double strike pour 4 mana. Le noir, c'est lui qui donne lifelink. Donc 2-2 pour 3 qui donne lifelink à tous les slivers. Le rouge, c'est lui que je vous ai montré, qui ping au Brave d'Element, une belle uncommon aussi. Classique. Ouais, utilisé surtout en pionnier aujourd'hui. Très belle carte. Une deuxième mythique, Devout Invocation. Malheureusement, c'est vraiment pas la meilleure, mais c'est dans le fond, vous allez voir si on est chanceux, mais c'est comme le miroir de l'autre mythique de cette série-là, qui est Rise of the. Comment ça s'appelle déjà? Dark Realms? Dans le fond, ouais, ramène toutes les créatures de toutes les graveyards en jeu. Il y a ça aussi dans cette série-là? Ouais, c'est dans cette série-là. Ok, mais là, fallait le dire, là. My God, ça aussi, c'est un Commander All-Star. Ouais. C'est quoi? C'est 7 colorless, 2 noirs, tu ramènes toutes les créatures de toutes les graveyards en jeu sur ton contrôle. Ouais, quelque chose comme ça. Exact. Ouais, ça, c'est broken. Here we go, parlant du sliver. Ouais. Le rare bleu qui donnait flying. Un MVP, là. Vraiment
classique. Ça te permet de passer à travers les slivers des autres. Ouais, non, exact. Alors, très très fort. Là. En draft, là, quand t'avais lui, puis le vert qui donnait plus un counter. Puis ensuite, si tu jouais rouge aussi, puis t'avais lui qui était ace, puis whatever, c'était facile de dégénérer. Là. C'est ça, ces deux-là, là, ensemble. En plus, il coûte pas tant cher en Manacos. Non, exact, c'était une belle curve. Ben, en fait, c'est ça. Le 1 drop, il donne flying. Le 2 drop, il donne +1/+1. Puis le 3 drop, il donne haste. Donc après, toutes les autres, tu peux les jouer, puis tu fais du gros dégât flying. C'est quand même pas pire du tout. Dark Prophecy. Avec un petit Val Rebirth foil. C'est aussi dans le temps là où est-ce que c'était les vieux frames de cartes. C'est quand même un bon throwback ça aussi. Ouais, exact. Où il n'y avait pas encore le petit logo en bas pour les rares. Ça, dans le fond, c'est apparu à Cans of Tarkir. Donc quand même longtemps. Ouais, quand même longtemps après ça. Trading Post. Quand c'est sorti, c'était quand même. Aujourd'hui, ça a l'air de rien cette carte-là, là, mais ça a déjà été joué pour de vrai. En standard. Là. Une carte en gros qui fait plein d'effets différents. Puis que. Dans le fond, faut que tu discartes, ça te gagne la vie. Ensuite, tu peux perdre la vie pour faire un token. Ensuite, tu peux sacrifier le token pour retourner un artefact de ton grave dans tes mains. Ensuite, tu peux sacrifier un artefact pour piger une carte. Donc, c'est comme si t'as toutes les cartes, ça permet de looper puis de faire plein de value quasiment à l'infini. Mais aujourd'hui, il est tellement plus fort là. C'est là que tu le remarques le power creep. Ah ouais. Lifebane Zombie. Une carte à mes yeux qui est juste hilarante parce que c'était déjà très très fort vu que en fait M14 c'est sorti c'est ça avec le bloc de Terros. Puis dans Terros, une des cartes qui était le plus fort, le plus joué, c'était Polychronos qui était vert. Ça c'est une créature qui permet en gros quand on rentre en jeu de regarder la main de ton adversaire puis lui enlever une carte blanche ouverte de ses mains. Donc d'éliminer le Polychronos. Mais ce qui était très très drôle, c'est qu'il y a un pro player, je nommerai pas son nom, qui a en gros, lui il jouait beaucoup pour Polychronos, puis il était tellement tanné de jouer contre cette carte-là qu'il en avait acheté, je pense, comme quelque chose comme 1000, là, vraiment beaucoup, là, puis il avait fait une vidéo de lui qui brûlait. Puis Wizard, ouais. Puis Wizard il avait été tellement mad qu'il l'avait banni pendant X temps, je m'en rappelle plus combien de temps. Parce que dans le fond, tu peux pas faire de vidéos. C'est l'équivalent de brûler de la monnaie. Là. Exact, c'est ça. Tu peux pas faire de vidéos où tu déchires, brûles ou whatever les cartes de Magic. Là, tu peux te faire punir. Surtout pas quand c'est ton boss. Ouais, non, c'est ça. Exact, parce que tu sais, étant pro player, il représentait un peu le jeu. Tu sais, il pouvait pas faire n'importe quoi comme ça. Puis même si à ses yeux, au moment où il l'a fait, c'était sûrement juste une blague. Puis il pensait peut-être aller chercher un petit reach de personnes avec ça pour se faire connaître un peu et tout, mais c'était pas tant une bonne idée. Là. Pas mal sûr que si on lui demandait s'il le ferait, il le referait. Pas mal sûr que la réponse serait non. Là. Donc on continue, on a presque fini le 2/3 de la boîte. À date, pour vrai, moi je suis très content de revoir toutes ces cartes-là. Ouais, c'est un bon throwback ça. Toutes les slivers, Diabolic Tutor aussi. Ah, là c'est le sliver en vert. La patate, ouais, man. la patate qui donne +3/+3 à tous tes slivers. Ok, le gars il niaise pas. Foil. Incroyable. Wow. Wow. Ah ça je suis vraiment content par contre. Ouais, ça c'est vraiment nice. Ça c'est tellement nostalgique, c'est tellement incroyable cette carte-là. Là. Pour vrai, en plus je la trouve tellement belle. Là. Mais oui, je suis tellement content qu'il n'ait pas changé le art original pour le reprint. Vraiment incroyable comme... On dirait que c'est tellement plus rare des cartes foil à notre temps ou d'aujourd'hui que ça a l'air de rien, mais ouvrir ça là, dans ce temps-là, là, ça devait valoir... C'était impossible d'ouvrir une table foil. Là. Genre pour vrai, c'est quelque chose. Là. C'est vraiment pas... Ouais, puis on s'entend que si elle n'existait pas en version Grand Prix, il n'y en aurait pas beaucoup des Mutavault foil. Non, exact. En fait, la seule chose qui est particulière pour la Mutavault, c'est que quand elle est sortie dans Morning Tide, c'est l'époque où ils commençaient à faire des promos
pour remercier les gens à venir participer à des événements et tout. Et une des promos qu'ils ont faites pour Modern Tide, c'est la Mutavault en version full art. Puis elle est tellement belle, elle est incroyable. Donc c'est sûr qu'après, si vous possédez cette version-là, la version promo, je comprends que celle-là peut paraître un petit peu correct, sans plus. Mais si on oublie la version promo, n'importe quel Mutavault foil, à mes yeux, est incroyable, trop beau. Le Sliver blanc, hey, on les a presque toutes, il manque juste le noir. T'as presque Exodia, man. Ouais, j'ai presque Exodia. Si j'ai Exodia, ça fait quoi? Je gagne quoi? Je sais pas. On Mais sait pas je encore. sais que c'était Exodia dans Magic. Il y a probablement quelque chose qui va se passer dans ta prochaine box de Pokémon. Ah, c'est ça, ok, c'est ça. Hein? Plein de Si jeux j'ai Exodia confondus. dans Magic, je gagne à Pokémon. Let's go. Mais live, là, t'as à peu près assez de Shadowborn à Puff Soul pour te faire un deck Commander, c'est sûr. Là. J'en vois un aux 3 packs. Là. C'est vrai que j'en ai ouvert quand même beaucoup. Un petit Xatride nécromancier. Ça aussi, c'est quand même intéressant comme carte. Un beau design. Dans le fond, de mix entre humain et zombie. Deux créatures type que Magic aime quand même beaucoup aussi. Ah, le Cover Scout aussi. Oh là 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 là. Carte pour Boggles. L'autre Sliver. Ouh, la petite carte. Ah, ben oui. My god, ok, mais cette série est bustée. Il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes. Elle est incroyable cette série. Un MVP en Commando aussi. Je pense qu'il a été reprint dans un deck Commando récemment. Je pourrais pas dire lequel par contre, mais. C'est-tu. C'est peut-être lui de Wilds. Ça, celui de Wilds ou un de Lord of the Rings, vu qu'il y en a un avec des compteurs. Ça se pourrait, même il me semble qu'il y a le même dessin. Donc je pense pas que c'est Lord of the Rings. Ok. Mais ouais, très très belle carte aussi. Non, pour vrai, cette série est. Mais cette boîte-là, là, même dans les temps d'aujourd'hui, t'es vraiment comme bien en termes de valeur, je pense. Ouais, non, aussi. exact. En fait, mais je pense qu'aujourd'hui, elle a beaucoup plus de valeur qu'à l'époque. Dans le sens où un Canonra à l'époque, ça valait pas ce que ça vaut aujourd'hui. Ah, ok, ouais. Je pense que c'est même mieux de l'ouvrir aujourd'hui. C'est rare que je vais dire ça d'une boîte, là. Après, tout dépend du prix que vous l'achetez, là, mais je pense que cette boîte-là, elle a plus de chances d'avoir de la value aujourd'hui que à Question. l'époque quand c'est sorti. Là.